Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier les messages de la lumière. Nous avons vu en TP que la lumière blanche pouvait être décomposée lorsqu'elle traverse un prisme, ce qui nous permet de voir que cette lumière est en fait composée de plusieurs couleurs qui vont du rouge au violet en passant donc par le orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Cette figure que l'on obtient est appelée spectre continu de la lumière blanche. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière blanche, et la lumière donc blanche est composée de plusieurs couleurs et elle est donc qualifiée de polychromatique. Poly pour plusieurs et chromatique pour couleur. Maintenant, si on remplace la lumière blanche par une lumière issue d'un laser, on s'aperçoit que cette fois-ci, la lumière n'est pas décomposée lorsqu'elle traverse le prisme. La lumière est donc composée que d'une seule radiation. On la caractérise de monochromatique, une seule couleur. Cette radiation monochromatique va être caractérisée par une grandeur physique que l'on appelle la longueur d'onde et que l'on va noter lambda. Cette longueur d'onde s'exprimera en mètres et plus particulièrement en nanomètres pour la lumière. Chaque valeur va caractériser la couleur d'une radiation. L'œil humain n'est sensible qu'à certaines radiations, celles comprises entre 400 et 800 nanomètres. 400 nanomètres correspond aux radiations violettes du spectre du visible, et donc 800 nanomètres va correspondre aux radiations rouges dans le domaine du visible. Il existe d'autres radiations que nous avons vues en TP, donc avant 400 nanomètres, ça correspond donc aux ultraviolets, donc les UV, qui sont émises par le soleil, par exemple, et après 800 nanomètres, nous avons donc les infrarouges qui sont également émis par les corps chauds. Mais ces radiations-là ne sont pas visibles à l'œil nu. Ces spectres continus sont émis par des corps chauds, qui émettent donc de la lumière. Ce spectre est d'origine thermique et ne dépend que de la température du corps. Quand la température du corps est assez basse, ce dernier émet essentiellement dans le rouge, et au fur et à mesure que la température augmente, son spectre va s'enrichir vers le violet, en passant par toutes les couleurs au fur et à mesure. Et donc plus la température sera élevée, et plus l'éclat sera important. Donc pour produire de la lumière, nous avons deux possibilités. Soit on a un corps chauffé très fortement qui va émettre à terme de la lumière blanche, soit on utilise un gaz sous faible pression mais qui est soumis à des décharges électriques. Ce gaz, dans ce cas-là, va émettre de la lumière mais qui ne sera pas continue. Son spectre sera composé de raies colorées sur fond noir. Par exemple, ici le spectre du mercure est composé donc de 5 raies colorées, une violette, une bleue, une verte et 2 jaunes. Ce spectre sera donc appelé spectre de raies d'émission. Ces 5 radiations présentes dans le spectre d'émission du mercure sont propres au mercure. Si on prend un autre élément chimique, cet autre élément va émettre des radiations différentes de celles du mercure. Enfin, il existe un dernier type de spectre, les spectres de raies d'absorption. Ces spectres s'observent lorsque de la lumière blanche traverse un gaz sous faible pression. À ce moment-là, certaines radiations lumineuses sont absorbées par ce gaz. Et donc, le spectre de la lumière transmise va comporter deux parties. Donc déjà un spectre coloré qui correspondra au spectre de la lumière incidente. Et ensuite des raies noires qui correspondent aux radiations absorbées par les entités chimiques du gaz. Et donc, on parle de spectre de raies d'absorption, puisque certaines radiations vont être absorbées par les éléments présents dans le gaz. Donc si maintenant on reprend l'exemple du mercure et que l'on regarde son spectre d'absorption, on retrouve le spectre continu de la lumière incidente et ensuite on retrouve 5 raies noires qui correspondent en fait parfaitement au spectre d'émission du mercure. Donc un élément chimique finalement ne peut absorber que ce qu'il est capable d'émettre. Donc finalement, en comparant le spectre d'émission de différents éléments chimiques avec le spectre d'absorption d'un gaz, on va pouvoir identifier les éléments chimiques qui constitueront ce gaz.
C'est cette technique qui est utilisée pour identifier les éléments chimiques présents dans l'atmosphère d'une étoile, ce que nous verrons lors du prochain TP. Voilà, maintenant vous savez tout sur les spectres. À bientôt pour une prochaine capsule.